Bonjour, bonjour. Alors, Gemara Rosh Hashanah 6b, donc suite de ce qui a été fait juste avant. À voir, ou je fais un petit résumé tout de suite. Alors, rapidement, on était en train d'essayer de démontrer, dans le cours, je ne vais pas refaire tout ce qui était avant, mais dans le cours, on venait de démontrer qu'il est donc possible qu'un an, une année entière passe, sans qu'on ne passe les trois fêtes. On était en train d'essayer de préciser par rapport à notre braïta précédente, enfin la dernière braïta qu'on était en train d'analyser, qui affirmait qu'on pouvait éventuellement, donc c'est une espèce de parenthèse qui a été ouverte, que l'on pouvait faire en sorte qu'une année complète passe sans que les trois fêtes passent, de même que les trois fêtes peuvent passer sans qu'une année entière soit terminée. Donc il disait ici qu'il y a une année entière qui peut passer sans que les trois fêtes passent, et on avait démontré que par rapport à la fête de Shavuot, il peut arriver que Shavuot tombe parfois le 5, parfois le 6, parfois le 7, et par rapport au jour où tu as commencé à faire ton vœu, d'une année à l'autre, effectivement, si une année tu as fait, l'année où tombe Shavuot, qui tombe le 5 Sivan, à cause de 2 mois de Rosh Chodesh long, c'est ça, si les 2 mois de Rosh Chodesh sont longs, donc ça tombera le 5 Sivan Shavuot, donc les 2 mois qui précèdent Shavuot sont des mois où la lune est cachée pendant 2 jours, d'accord? Donc c'est des mois qui durent plus longtemps, puisqu'ils sont cachés plus longtemps. Eh bien, ça tombera alors le 5 Sivan. Donc si tu faisais éventuellement ce vœu d'offrande à ce moment-là, le 5 Sivan, il va effectivement, si tu fais ton vœu plutôt le 6 Sivan, c'est-à-dire après Shavuot, et que l'année d'après, tu as 2 mois qui sont dits courts, et donc que Shavuot tombera le 7 Sivan, eh bien tu vois qu'une année donc solaire entière, même pas solaire, là, dans le cas présent, on parle d'une année embolismique, qui peut être embolismique, c'est-à-dire d'une année juive complète, c'est-à-dire que tu peux aller du 6 Sivan au 6 Sivan prochain de l'année d'après, et voilà que Shavuot tombe le 7. Donc une année complète, du point de vue du calendrier juif, peut passer, et les trois fêtes n'ont pas été passées. Donc ce cas existe. Donc on s'était arrêté sur ces questions-là, dans une parenthèse qui a été ouverte suite à une discussion où justement on expliquait ces possibilités-là dans le cours du raisonnement. Je ne me rappelle plus exactement précisément. On va le revoir de toute façon après, ils vont rappeler tout ça. Alors, juste pour terminer donc ce sujet, on va voir quoi? Que la Gemara, d'après cette hypothèse, montre que c'est possible d'avoir une année passée en l'absence de trois fêtes complètes, quoi. Mais on voit ici on va voir tout de suite dans la suite que les Tanaïm, c'est-à-dire les maîtres de la Mishnah, ne sont pas d'accord. Alors, Uman Tana Defali Rale des Rav Shemaya. Et quel est le Tana qui est en désaccord avec Rav Shemaya? Donc en fait, il existe bien un désaccord au niveau de la Mishnah à propos de cette théorie. Acherim, hi, ce sont les autres. Alors, on va voir un petit commentaire sur ce point. On l'avait déjà vu apparemment. Je vais le revoir parce que c'est toujours étonnant. Alors oui, je me rappelle. Je crois que les Acherim, ça peut vouloir dire qu'il s'agit de Rabbi Meir. Je me rappelle dans ce commentaire qu'on avait peut-être vu. Alors, je vais le revoir rapidement. Donc, Acherim, il s'agit de Rabbi Meir. Voilà, j'ai une bonne mémoire, très chers amis. Ça dépend des jours, mais là, elle est là. Alors, l'expression d'autres fait référence à Rabbi Meir, qui, à la suite d'un incident décrit dans Horayot, cessa d'être désigné sous son nom, mais plutôt l'expression des autres, d'autres. Toutefois, Tosfot pense que ceci n'est pas vrai dans tous les cas, à savoir qu'on n'aurait pas changé son nom, et que, en tout cas, à chaque fois qu'on parlera des autres, ça n'est pas forcément Rabbi Meir. C'est étrange, j'irais bien jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il y avait eu donc, j'avais déjà abordé ce sujet, je sais qu'il y avait eu un problème avec Rabbi, comment il s'appelle déjà, Elisha ben Abouya, qui va être surnommé l'autre, pas les autres, mais l'autre, parce qu'il avait quitté la religion, la Torah, à la suite de quelque chose qui l'a marqué profondément, et une épreuve qu'il a reçue, et qui l'a vraiment sorti de la Torah, mais qu'il gardait quand même des connaissances. Alors peut-être que Rabbi Meir, est-ce qu'il lui est arrivé ce genre de problème?
Ça m'étonnerait parce que vraiment Rabbi Meir est connu et a toujours été Rabbi Meir Baal Hanes. Mais peut-être qu'il a été surnommé les autres. Alors je ne sais pas parce que je sais que Rabbi Meir, on lui a reproché peut-être d'être retourné vers son copain Elisha ben Abouya, ou son maître, parce que c'était son maître d'avant. Alors peut-être que c'est à la suite de ce reproche qu'on l'a aussi surnommé les autres. Pourquoi? Je crois que il avait organisé, l'enterrement de Elisha ben Abouya, si je ne me trompe pas, de celui qui avait donc quitté. Il l'avait quand même soutenu. Il avait continué à le soutenir de manière très active, en tout cas d'essayer de le ramener jusqu'à la fin. Et à l'enterrement, il l'a enterré avec l'honneur qu'on donne à un rabbin, à un rave, au lieu de l'enterrer comme monsieur tout le monde, alors qu'il avait quitté la Torah. Est-ce que... Alors je ne sais pas, bon, en fait, il y a celui qui veut aller voir, c'est dans Horayot 13b, voilà. Il y a une référence, si quelqu'un a cette Gemara, il ira jeter un coup d'œil, il me la racontera en commentaire, ou de toute façon, un de ces quatre, on tombera dessus, cette histoire. Alors, en tout cas, il s'agit de Rabbi Meir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Qui n'est donc pas d'accord apparemment avec ce calcul qui vient d'être fait par Rav Shemaya. Alors, Détania, car il a été enseigné dans une braïta, toujours. Acherim omrim, les autres disent, on parle de notre ami, En ben atzeret la atzeret. Il y a entre Shavuot et Shavuot. Alors, En ben Rosh Hashanah les Rosh Hashanah. Il n'y a entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, et là, Arba'a Yamim Bilvad, que 4 jours de semaine seulement. Et si c'était une année en bolismique, alors il y aurait eu 5 jours. Chers amis, il faut maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il passe tout de suite à un autre sujet, et ça c'est une réponse. Alors j'ai pas compris. Alors on va voir le petit 26, on va voir les commentaires. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? On répète. Il n'y a comme différence entre Shavuot d'une année et Shavuot de l'année qui précède. Alors ils expliquent comme ça déjà dans les petits commentaires. Donc entre Shavuot et Shavuot, donc d'une année à l'autre en gros. Pareil entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, d'une année à l'autre. Il ne peut y avoir que 4 jours il n'y a que 4 jours de la semaine seulement. Et si c'était une année molismique, la différence, elle est de 5 jours. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Alors on va voir le 26. Bon, déjà on a une petite précision avec cette manière de le lire. Alors c'est-à-dire que si une année, la fête tombe un dimanche par exemple, l'année suivante elle tombera donc 4 jours plus tard, c'est-à-dire un jeudi. Ok. Apparemment c'est un sujet qu'on va réaborder après, bien plus tard, mais on va le réaborder un de ces quatre. Une année normale de 12 mois lunaires compte 354 jours. La division de 354 jours par 7, durée de la semaine, donne un reste de 4 jours. Une date particulière d'une année tombera donc 4 jours plus tard, l'année suivante. Oh là 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 là. Ouh, il faut aimer les maths. Je vais recommencer parce que je l'ai pas. Je sais que les matheux l'ont tout de suite, mais j'ai arrêté d'être matheux il y a longtemps. Alors on reprend. Une année normale dure 12 mois lunaires. Ok, d'accord. Ok. Donc l'année normale dure 12 mois lunaires, elle compte 354 jours. Oui, jusque-là, tout va bien. La division de 354 jours par 7, durée de semaine, donne un reste. Ah bah c'est tout simple, voilà, d'accord. Donc quand tu divises 354, je ne sais pas combien ça fait, mais en gros, il va rester à chaque fois 4 jours. Donc si tu passes d'une année à l'autre, effectivement, il devrait rester que... on devra avancer de 4 jours après. Oui, d'accord, c'est logique du coup. Ok, très bien. Dit comme ça va. Alors, ceci n'est vrai toutefois que si les mois suivent leur séquence normale d'alternance entre des mois pleins de 30 jours et des mois d'effectifs, c'est-à-dire de 29 jours. Donc, comme on a dit, on a des mois de 30 jours, des mois de 29 jours. Donc, si on a une alternance normale, régulière, des fois 30, des fois 29, des fois 30, des fois 29, eh bien, il y aura bien 4 jours de décalage. Si, pour une raison quelconque, comme par exemple afin d'empêcher que Yom Kippour ne tombe un dimanche, la durée du mois va être ajustée. Le total des jours de l'année sera plus de 54 jours. Donc l'opinion rapportée au nom des autres, en fait, selon laquelle il existe toujours une différence de 4 jours, entre une date d'une année à l'autre, à la même date, suppose évidemment que les mois qui suivent sont toujours en alternance et ils ne sont jamais réajustés. Alors voilà, ça y est, je vois la différence avec l'opinion précédente de Rav Shemaya. Rav Shemaya disait donc
qu'on pouvait avoir en fait les 2 mois qui précèdent Shavuot, on aurait pu avoir dans ces 2 mois-là 2 mois pleins ou 2 mois vides. Or, ce que nous dit Rabbi Meir, c'est qu'en fait, on ne fait jamais ce type d'ajustement. On n'a jamais 2 mois de suite à 30 ou 2 mois de suite à 29 jours. On a toujours soit à 29, soit à 30, soit à 29, soit à 30. On fait une alternance régulière. Puisque c'est toujours d'alternance, tu arrives toujours le 6 Sivan. Tu n'arrives jamais soit le 5 ou le 7, théoriquement. Puisqu'on a vu que même dans l'opinion de Rav Shemaya, il y avait, quand il y a alternance, quand un est plein et un est défectif, comme il traduit ici, quand il manque des jours, d'accord, ça tombera le 6 Sivan. Or, on voit ici que Rabbi Meir te dit que jamais on a 2 mois qui se suivent plein ou 2 mois qui se suivent à travers cette expression-là. Donc quand lui il dit, pardon, de Shavuot à Shavuot il n'y a que 4 jours, ou de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah il n'y a que 4 jours de décalage, ça implique que dans le calcul qui est fait, tu as toujours un mois en alternance avec le plein ou le vide, entre guillemets le vide, c'est-à-dire le défectif, celui où il va manquer. Je rappelle la différence entre le mois plein et le mois vide. Il y en a un où la lune va être cachée 2 jours, un où la lune va être cachée qu'un seul jour. Et donc c'est ce qui va faire qu'un mois sera de 30 jours ou de 29 jours ou à l'envers, ce qui revient même. Donc on a cette opinion-là, voilà, de Rabbi Meir qui pense qu'en fait, en gros, c'est tout le temps alternatif. Maintenant, il dit, et si c'était une année embolismique, la différence serait de 5 jours. Alors, donc selon les autres, alors je continue peut-être. Donc selon les autres, même s'il n'y a pas eu de témoin de l'apparition de la lune, le Beddin ne déviera pas de cette alternance et déclara le jour de Rosh Chodesh. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a expliqué qu'à l'époque, à cette époque-là, on avait besoin des témoins pour voir que la lune arrive. Et effectivement, tu peux avoir des témoignages qui font que ça retarde. Et que tu peux donc avoir 2 mois pleins ou 2 mois vides, puisque ça dépend du témoignage. Donc ça reste très subjectif au fond. Mais là, ce que nous apprend Rashi, et ce que nous apprend finalement les rabbanim à travers la parole de Rabbi Meir, c'est que lorsqu'à l'époque, même à l'époque, quand il n'y avait pas de témoignage, si le mois d'avant était plein, on faisait de ce mois-là un mois court. Si le mois d'avant était court, on faisait de ce mois-là un mois plein si le témoignage n'arrivait pas, on va dire, dans les jours de Rosh Chodesh, quand ça commence à tarder, quoi. Dès qu'on arrive au 29e jour, sachant qu'on venait déjà de faire 30 jours, s'il n'y avait pas de témoin, on faisait quand même démarrer le mois à ce moment-là. On réduisait le mois à 29 jours. Si avant il était de 30 jours, on le réduisait à 29 jours. Si le mois était avant à 29 jours, on le réduisait, on l'augmentait à 30 jours. Si on n'avait pas de témoin qui venait directement nous confirmer le début du mois. Donc c'était comme ça que c'était fait apparemment, et c'est ce que nous explique quelque part Rabbi Meir. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shemaya. Alors, pareil pour les années embolismiques, on va voir le petit commentaire. Le Tana, pour les années embolismiques, donc ce Tana pense que le mois supplémentaire ajouté lors d'une année embolismique est toujours un mois défectif. En gros, oui, c'est ça, parce que le mois embolismique, peut-être des fois c'est 30 jours, peut-être des fois c'est de 29 jours. Alors il te dit ici que quand il y a une année embolismique, c'est-à-dire au mois d'Adar, quand on va rajouter le Hadar 2, il sera toujours un mois court, de 29 jours, jamais 30 jours. Ce qu'il nous dit ici, hein. Et comme ce sera toujours un mois court, eh bien, finalement, l'année entière, ce sera toujours 254 plus 29 que tu vas diviser par 7, et on aura toujours donc, donc le nombre 29 est supérieur de 1 à un multiple de 7. Ah, il le fait comme ça, bon. Donc, dans une année embolismique, donc effectivement, d'accord, si tu divises 29 par 7, tu vas trouver effectivement qu'il reste 1 tout le temps, et comme c'est toujours dans l'année embolismique, une année avec un seul jour, avec un mois de 29 jours, et que ce mois de 29 jours, quand tu le divises par 7, il va rester 1. Par rapport au mois normal de 354 jours, il va rester 4. Et donc, si c'est une année embolismique, c'est 4 plus ce mois supplémentaire qui est défectif, que tu es donc 29 divisé par 7 qui va rester 1. Et donc, ça nous fait donc 5 jours, comme nous dit donc ici Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il en déduit qu'il y a toujours 5 jours. Mais c'est pour nous dire quoi? En gros, que donc en fait, il nous donne le résultat de son calcul, mais le résultat de son calcul implique quoi? Que l'on doit comprendre qu'à l'époque, quand on rajoutait un mois dans les années embolismiques, c'était systématiquement des mois défectifs, comme il les appelle, c'est-à-dire des mois où il n'y avait que 29 jours. Et
dans le cas où il y avait l'année lunaire, c'était tout le temps des années de 354 jours avec des mois qui se succédaient, soit de 29 jours, soit de 30 jours. Et ce qui implique qu'il n'y avait jamais 2 mois qui se suivaient de 29 jours ou de 30 jours. Et ce qui est notre cas ici aussi, au fond, puisque dans le cas de l'année embolismique, quand tu rajoutes systématiquement pour l'année embolismique au mois de Hadar, un mois de 29 jours, donc tu sais que le mois d'après, le mois de Nissan, il y aura forcément un mois de 30 jours. Le mois d'après, ce sera forcément de Iyar, ce sera donc 29 jours. Et le mois d'après de Sivan, ce sera alors un autre mois de 30 jours. Et ce qui implique que les 2 mois qui précèdent Shavuot seront donc tout le genre en alterné et jamais qui se suivent avec le même nombre de jours. Et donc, que Shavuot tombera systématiquement le 6 Sivan. Et puisqu'il tombe tout le temps le 6 Sivan, tu ne peux pas, a priori, en tout cas, trouver une année complète, faite, entière, avec 3 fêtes dessus. C'est a priori, ça reste impossible, à moins qu'il existe une autre solution. Et on va voir s'il va y en avoir, a priori. Alors ils vont soulever une autre question, mais donc ils n'ont pas répondu, c'est juste qu'ils se sont opposés à Shemaya. En fait, ce que ça nous apprend, concrètement, ça nous apprend en fait que le Rav Shemaya connaissait une manière de faire qui se faisait à une certaine époque, apparemment, qui apparemment n'était déjà plus en cours depuis Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'à l'époque de Rabbi Meir, quand Rabbi Meir te dit que c'était pas possible, c'est parce que ça ne se faisait plus. Mais peut-être qu'avant, ça se faisait, il y a longtemps, très longtemps, peut-être à l'époque, je sais pas, des rois, ou avant Ezra, à l'époque du premier temple, peut-être ça se faisait, mais au deuxième temple, ça ne se faisait déjà plus. Donc c'est un petit peu ce que veut nous dire ici cette discussion-là. C'est pas que l'un a tort et l'autre a raison, c'est que les deux ont raison, c'est juste qu'ils ne parlent pas de la même époque. Et donc, que la loi qui avait été fixée, en tout cas en fonction de ce cas particulier, quand il affirme que sur une année, il peut y avoir une année complète terminée et 3 fêtes qui passaient dessus, ça parlait d'une époque où c'était encore possible, mais en fait, ça n'est plus possible aujourd'hui. Tout simplement. Alors, en résumé, on va dire plus qu'un petit résumé. Donc, la Gemara a présenté 3 opinions, selon laquelle une année peut passer en l'absence de 3 fêtes. L'opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle les 3 fêtes doivent passer dans l'ordre. L'opinion de Rabbi, selon laquelle une année dure toujours 365 jours, même si un 13e mois lunaire est ajouté. Oui, c'est ça, on avait dit ça dans la vidéo d'avant. L'autre opinion, donc de Rav Shemaya, sur laquelle la date de Shavuot peut changer d'une année à l'autre en suivant le calendrier lunisolaire, mais en tenant compte d'un problème de lune qui se cache et qui oblige de rajouter 2 mois supplémentaires, 2 mois avec soit 30 jours, soit 29 jours. Ok. Alors très bien, alors on va voir la suite de la Gemara. Alors la Gemara maintenant va nous soulever une autre question, donc on a un autre problème qui arrive, et on y va. Alors, Baré, Rabbi Zera. Rabbi Zera a demandé Yoresh Maou Bebal Teacher. Un héritier, quelqu'un qui hérite. Mahou, quel est son cas pour lui à propos de Bal Teacher, c'est-à-dire de ne pas retarder. Donc en gros, en quoi ça concerne pour l'héritier? Quelle est quelles sont les règles concernant un héritier à propos de ne pas retarder? Alors, petit 28 là, parce que on ne connaît pas évidemment les obligations de l'héritier, on va voir. Donc ici, on apprend dans le commentaire qu'un héritier a l'obligation d'apporter les offrandes de son défunt parent. C'est-à-dire qu'en fait, tu hérites de l'argent, mais si le père avait déjà entamé un processus pour faire certains sacrifices, l'héritier a le devoir de finir en son nom les sacrifices. C'est-à-dire qu'il doit venir faire les sacrifices pour celui qui avait prévu de les faire. Alors, il a hérité, mais il hérite aussi de certaines désobligations. C'est pas qu'il hérite des fautes, il hérite des choses saintes en quelque sorte, et dans cette sainteté, il y a des choses qui sont encore saintes, il doit venir les apporter au temple au nom de celui qui est décédé. Alors, cette obligation s'applique sûrement dans le cas où le parent a désigné par exemple un animal pour être apporté en offrande de son vivant, puisque de toute façon l'animal aurait été interdit pour tout le monde. Certains Amoraïm pensent, dans Kiddushim, alors on a ici en fait des références, mais ce n'est pas la peine de donner, que cette obligation s'applique même dans le cas où le parent n'avait pas désigné d'animal.
C'est-à-dire que même si c'était juste un vœu qui avait été supposé, donc un simple neder, sans préciser lequel, puisqu'on avait vu qu'un nedava, si jamais il meurt ou il est perdu, bon ben, c'est fait, tant pis, il ne peut plus être refait. Alors que un neder normal, qui aurait désigné un animal, enfin qui aurait désigné qu'il va faire un sacrifice sans désigner quel animal précis, ni dans quel cheptel, ni rien, mais qu'il avait prévu de faire, il faut quoi qu'il arrive qu'il fasse au bout de cette période d'un an, de trois fêtes, qu'il fallait qu'il s'acquitte de ce sacrifice. Et voilà qu'il est mort et il y a un héritier. Ok, donc la question qui s'est posée, c'est évidemment, est-ce que, étant donné qu'il a laissé un patrimoine en héritage, parmi ce patrimoine, on peut imaginer un troupeau, et qu'il y avait prévu, sans que ce soit lequel précis, qu'un de ces animaux aurait dû être sacrifié au nom des parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'après eux, le patrimoine du défunt est hypothéqué, selon la loi de la Torah, par les dettes du défunt, et y compris les obligations à propos des sacrifices. C'est-à-dire que, autant tu peux hériter effectivement d'une grande fortune, autant si cette fortune aurait dû servir à payer des dettes, celui qui hérite de cette fortune, en fait, une partie de cette fortune ne lui appartenait pas, puisqu'elle n'appartenait pas non plus finalement au propriétaire original qui a donné en héritage cet argent. Hein. Je vois ça de façon logique. A priori, c'est logique. C'est vrai que toi, tu hérites d'un argent qui n'aurait pas dû rester dans la poche de celui qui te le donne, puisqu'il aurait dû déjà s'acquitter de certaines dettes. Alors, apparemment, dans le domaine de l'héritage, tu hérites des dettes que tu dois donner. Alors, non pas que... attention, hein, quand on parle de l'héritage, c'est-à-dire que tu vas ponctionner dans l'héritage pour faire les dettes, pas dans ton bien qui est à toi. De ce que je comprends là, c'est-à-dire que si, par exemple, tu possèdes, je sais pas moi, 30 000 euros, et que tu reçois en héritage 10 000 euros, et voilà que le parent avait 20 000 euros de dette, tu peux payer jusqu'à 10 000 euros de la dette, si je comprends bien. Normalement, tu devrais payer jusqu'à 10 000 euros de la dette qui correspond finalement à l'héritage que tu as reçu. Mais tu ne vas pas puiser dans l'argent qui est déjà le tien et que tu as gagné par toi-même pour payer les dettes du parent. Tu ne payes que ce qui appartient au patrimoine de ce qui est dans l'héritage, puisque ce patrimoine-là aurait déjà dû être ponctionné. Donc voilà, je pense que c'est ça que tu veux dire. Alors la Gemara demande ici, en fait, si l'héritier, dans un cas où tout le monde sera d'accord, celui que je viens de décrire, c'est un cas où tout le monde est d'accord, que c'est dans l'héritage qu'il faut donner. Donc dans ce cas maintenant, il y a un sacrifice qui aurait dû être fait. D'accord? Donc est-ce que l'héritier, qui peut peut-être prendre son temps pour aller donner ce qui était prévu de la part du propriétaire original, est-ce que l'héritier est coupable de retarder le don du sacrifice en question qui aurait dû être donné par le père? Je veux dire, le père a tardé, on pourrait croire que c'est pour des raisons de santé, même s'il est mort. Alors, je m'en amuse, mais en fait oui, c'est probablement ça. Donc il n'a pas pu, évidemment, il était malade, il était au lit, et puis ça a mal terminé pour lui. Mais voilà, ce sacrifice, il fallait qu'il le donne, il ne l'a pas donné. Donc la question c'est est-ce qu'il hérite aussi de Baal Te'acher? Est-ce qu'il va être lui-même, puisqu'il doit donner ce sacrifice au nom de son père, est-ce que, enfin du parent défunt, qui lui a donné un héritage, si c'est peut-être même pas un parent, hein, ça peut être quelqu'un, n'importe qui donne un héritage, mais voilà que cet héritage, il fallait donner un animal en sacrifice. Donc est-ce qu'il hérite aussi de l'obligation de donner ce sacrifice? Donc a priori, ils disent que oui, mais la question c'est est-ce qu'il transgresse Baal Te'acher? Puisqu'il faut, lui, qu'il donne ce sacrifice. Est-ce que maintenant, si lui, il est en retard dans le don de ce sacrifice qui était prévu sur cet héritage, il est dans l'interdit de Baal Te'acher? Je me répète, pour que ce soit bien clair, pour ceux qui n'auraient pas de livre, théoriquement, c'est bien clair. Alors, je répète le début de cette suite de la Gemara. Donc, Rabbi Zera a demandé quelle est la loi d'un héritier en ce qui concerne ne pas retarder. Et là, on comprend bien, du coup. Alors, est-ce qu'il est donc coupable de ne pas retarder? C'est le retard le vœu qui avait été fait par son père. D'une part, alors, qui tidor neder, il est écrit dans la Torah, qui tidor neder? Si tu fais, lorsque tu feras un vœu, si tu fais un vœu, un vœu, tu verras, si on devait traduire
un peu de l'hébreu, c'est un petit peu ça. Hein. Si tu as, fait le vœu de faire un vœu. Bref. Amar, Rachamana a donc dit, le miséricordieux, Dieu, Veha l'onada. Et voilà, l'onada. Il n'a pas fait le vœu. O, dit Lema, ou vatashama vevetem shama. Ou, peut-être, comme il est écrit dans la Torah, ou vatashama vahavetem shama, tu viendras là-bas et vous apporterez là-bas, veha michayav. Et voilà que il est donc obligé. Il est obligé de venir à Jérusalem, d'apporter là-bas et de venir là-bas, comme c'est écrit dans la Torah. Donc, soit il y a la règle de Kiti Dorneder, ou bien encore Uvatashama Vevetashama, c'est-à-dire tu viendras là-bas, tu t'apporteras là-bas. Et dans tous les cas, bon bref, il est obligé de venir, il est obligé. Donc, puisqu'il est obligé de venir, peut-être que à ce moment-là, Kiti Dorneder aussi, il est coupable d'avoir retardé. Ah, je répète le raisonnement parce que je l'ai traduit, mais je l'ai peut-être mal, je me suis mal exprimé, Donc je répète, il y a écrit, alors je vais le résumer plutôt, il y a écrit donc dans la Torah, Kiti Dorneder, quand tu feras un vœu. Or voilà que lui, il n'a pas fait de vœu. Donc l'héritier n'a pas fait de vœu. Et en fait, Kiti Dorneder, c'est ce qui est lié à l'interdiction de ne pas retarder. Donc il n'a pas fait de vœu, mais, donc puisqu'il n'a pas fait de vœu théoriquement, puisqu'il est écrit Kiti Dorneder, donc on parle à quelqu'un de particulier qui doit faire le vœu, mais voilà que lui, il n'a pas fait le vœu. Puisqu'il n'a pas fait le vœu, il n'est donc pas soumis à ne pas retarder. Mais peut-être, il est écrit quand même aussi dans la Torah, Uvatashama vavetem shama. Donc peut-être, comme c'est écrit que tu dois venir là-bas, que vous apporterez là-bas, les offrandes qui sont promises, etc. Alors lui aussi, il a l'obligation de venir, puisque l'offrande est promise. À propos de Nedava, par exemple. Hein, un Nedava, c'est un animal qui est dans un coin. Mais il est Nedava, il est promis pour le sacrifice. Donc peut-être qu'en héritant de ce sacrifice, il doit y aller. Et comme c'est une mitzvah positive, donc là, dans le cas de Kiti Dorneder, tu pourrais dire, mais il n'a pas fait de vœu. Oui, mais dans le deuxième cas, il y a quand même une obligation d'aller à Jérusalem et une obligation d'y offrir là-bas et d'apporter là-bas les choses qui sont déjà faites. Alors dans les commentaires, il dit comme ça, hein, il dit, allez voir le commentaire plus loin. Non, en fait, il est en train tout simplement de citer le verset. Voilà. Donc, voilà, bon, c'est bon, je lui ai bien expliqué. Non, c'est bon. Alors, donc est-ce qu'il a l'obligation à ce moment-là de venir? Alors, voilà ce que dit la Gemara à ce sujet. Donc, Tashema, viens et apprends, écoute. Détani Rabbi Chia, ce qu'a enseigné Rabbi Chia. Et qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi Chia? Me'imach, il y a écrit dans le verset, il y a écrit Me'imach. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, vous vous rappelez de ce qu'on l'avait déjà cité 1000 fois, hein, on va le refaire. Ki tidor neder l'Adoshem Elokecha, lo te'acher leshalemo, ki darosh yidreshinu l'Adoshem Elokecha, me'imach. Lorsque tu feras le vœu de Neder envers Hachem, ton Dieu, tu ne tarderas pas à le payer, car Hachem, ton Dieu, le réclamera, me'imach de toi. Donc il est écrit dans la Torah. Donc la Gemara répond, il y a écrit qu'il est enseigné, comme Rabbi Chia l'enseigne, qu'il s'est écrit de toi, à propos de l'interdiction de retarder. Eh bien, Perash le Yoresh, de toi, c'est donc bien celui précisément qui a fait le vœu. Ouais. Donc c'est celui qui a fait le vœu, exclusivement celui qui a fait le vœu, puisqu'il est écrit en plus, à la fin de ce verset, que ça doit venir de toi, toi qui a fait le vœu. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre place pour aller l'amener, en fait. Donc si le propriétaire de l'animal qui était le centre de ce vœu est mort, il ne peut plus venir, Et ça ne concerne donc pas l'héritier lui-même. Il ne peut pas venir. Voilà, ça exclut celui, le fait que c'est écrit de toi, en particulier de toi et personne d'autre. Donc c'est pas l'héritier, quoi. Tout simplement. Alors la Gemara note une difficulté dans cette preuve. Nous dit notre cher ArtScroll, l'édition de cette Gemara traduite et commentée. On est toujours en 6b, on est vers la fin de la page maintenant. Alors la Gemara note une difficulté, donc, Veha me'imach miba'ele, mais l'expression me'imach de toi, elle est requise pour autre chose, et c'est vrai qu'on l'avait utilisée déjà, si je me rappelle bien. Car on l'avait utilisée dans Ze leket shichecha ou PA. Et d'ailleurs dans le 34, on va le voir,
C'est ça, c'est la braïta en 5b. On avait vu qu'on l'avait utilisé là-bas. Me'aimar est utilisé afin d'indiquer que ça concerne aussi le leket, le shircha et les PA. Parce que quand on avait parlé du neder simple, le fait de faire un vœu, d'accord, on avait parlé des vœux, mais est-ce qu'on parlait des sacrifices aussi? Et voilà que on avait dit que ça ne concernait pas seulement les sacrifices, mais comme il est écrit de toi, on l'avait utilisé comme interprétation pour dire que ça concernait aussi la règle du leket, le glanage, la shircha, le fait de laisser les choses, et le PA, les coins du champ. Donc, on ne peut pas se servir d'une même preuve pour deux choses en même temps. Donc, petite règle à retenir dans les discussions de Gemara. Alors la Gemara, elle vient de te dire quoi? Elle vient de te dire le contraire de ce que je viens de vous dire. À l'instant, j'adore. Parce que je croyais, la Gemara te dit le contraire de ce que je viens de dire. Regarde bien. C'est beau parce que je suis en train de parler à la Gemara. Alors, et la Gemara te répond. Alors la Gemara répond. Elle dit quoi? L'expression peut enseigner les deux lois. En fait, imar. Ah, regardez la nuance. Ah, c'est joli. Alors, c'est pas ça. C'est encore pire que ça. C'est une lettre qui vient changer tout. Regardez bien. Imar, quand tu dis imar, il y a me'imar, il y a écrit me'imar. Mais me'imar, tu peux le couper en deux. Me'imar, tu peux le couper en deux. Imar, de toi. Ça, il parle à toi. C'est pour inclure avec toi. Là, on pourrait dire imar, ça pourrait dire avec toi. Et en réalité, me'imar, ça veut dire de avec toi. C'est-à-dire que ça vient de et avec toi. Le avec toi, mais le imar tout seul, ça inclut en fait. Donc, en fait, on reste finalement dans l'interprétation de une seule interprétation. On ne peut se servir d'une expression que pour une chose. Mais ici, me'imar peut être décomposé en deux. À savoir que min et imar. Min et imar. Quelque chose qui est de toi. Et quand c'est collé, parce qu'en hébreu on colle beaucoup les mots pour en faire un, me'imar d'un coup comme ça. Donc, imar, on peut le relier imar à leket, shiricha et pa, donc les fameuses lois qu'on avait discutées dans le 5b. Et ici, comme il y a écrit me'imar, c'est pour exclure l'héritier, c'est-à-dire me et imar, c'est le leket, le pa, les machins, mais de lui seulement, le propriétaire, et pas de celui qui en hérite. D'accord? En tout cas pour le neder, pour ce qui est du neder. Alors, ok, très bien, pourquoi pas. Le thème imar, sans le préfixe même, fait allusion aux parts réservées aux pauvres, leket, shira, pa, comme expliqué en 5b, note 10, etc. Bon, le préfixe même, mais, est donc disponible pour exclure l'héritier de la personne qui a fait le vœu. Et donc, on garde bien la règle que j'avais dit, à savoir qu'on n'utilise effectivement qu'un mot, et parfois même une lettre, que pour une chose. On ne peut pas l'utiliser pour deux règles, deux lois en même temps, mais une. Et ici, justement, on vient de le voir, que ce mot-là, qu'on avait utilisé, me'imar, n'étant pas véritable, c'est un mot composé, mais de deux parties. Alors, en hébreu, min imar se dira me'imar en un seul mot. En fait, les pronoms personnels aussi. Par exemple, quand vous faites de l'hébreu un peu, par exemple, si je dis j'écris, on va dire j'ai écrit, au passé, on va dire katavti. Donc, on utilise un seul mot qui dit j'ai écrit. On a le j, le verbe avoir, et le verbe écrire. Et en fait, le je, moi, c'est le ti. Katavti. C'est ce qu'il fait, mais c'est en un seul mot. C'est-à-dire qu'on colle les pronoms, on colle les articles définis, on colle les petites conjonctions de coordination, et etc. etc. Souvent, ça se comprime dans les mots, d'accord, en hébreu. Ce qui fait qu'un seul mot, quand on traduit en français, on est obligé d'utiliser 3-4 mots parfois. Par exemple, regardez dans la Gemara, à chaque fois on a dit Détania. Qu'est-ce que ça veut dire Détania? C'est un seul mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme il a été enseigné. C'est 3 mots pour dire. Alors qu'en hébreu, celui qui va dire Détania, il n'a pas besoin qu'on lui fasse une espèce de précision longue comme ça. Tana, il a été enseigné. Ok? Ce genre de choses-là. Et il a été enseigné, sous-entendu, par un rabbin datant de la Mishnah. Parce que Tana, ça sous-entend quand même toujours la Mishnah.
Je crois. J'adore dire je crois à la fin d'avoir convaincu un auditoire. Alors. Eh ben c'est bon. Alors écoutez. Allez, on va faire une pause et on va faire à suivre. Ok?